On va reparler de France TV. Eh oui, je vous avais dit qu'il y avait encore pas mal de petites choses à dire, notamment deux, trois trucs ultra catastrophiques. La première, c'est que déjà France Inter essaye de nous vendre tout simplement que sa radio est incroyable, que tout le monde la regarde, que tous les Français de France et de Navarre regardent et écoutent France Inter. De l'autre côté, on apprend qu'il y a quand même de grosses collusions avec des militants du Parti Socialiste. Et à côté de ça, on a France TV slash, le média slash sur les réseaux, vous savez, cette espèce d'organisme très woke, à fond, qui promeut la DEI et compagnie de France TV. Eh bien, ils ont fait une vidéo où il faisait la promotion d'OnlyFans. Sachant que la plupart de leur audience, en fait, ce sont des mineurs ou des jeunes adultes, des adolescents. Voilà, c'est globalement du 10-15 ans, du 10-15-20 ans, la moyenne de Slash. Et ils font la promotion d'OnlyFans dessus. Et le pire, c'est qu'ils ont fait prout. Et ils ont encore supprimé une vidéo. C'est un truc de ouf. À chaque fois, ils vont nous faire le coup. C'est incroyable. Bref, ici, on va écouter cet extrait puisque il est très intéressant à écouter en entier. Alors, branchez bien vos oreilles, chers amis, et écoutez bien cette nouvelle beauté de la propagande de France Inter. Nous avons en permanence, et notamment depuis la rentrée, c'est une question très polarisée de dire que France Inter serait une antenne qui aurait un biais politique. C'est la raison pour laquelle j'ai pris avec moi. Voilà, c'est très polarisé de dire ça. On n'a pas le droit de dire que France Inter a un biais très idéologique. Globalement, ton biais, c'est même plus un biais. C'est limite assumé, c'est de gauche totale. À gauche toute. C'est même pas un biais, c'est pas une opinion polarisée. Non, c'est de gauche. Dis-le, ça ira plus vite. Moi, deux revues de presse. Une qui dit que France Inter est une radio marquée trop à gauche, et une qui dit que France Inter est en train d'aller trop à droite. Il y a 9 articles de chaque côté. Putain, France Inter à droite. J'aimerais bien voir ça, tiens. Il y en a un en particulier qui est une chronique de Michel Guérin dans Le Monde de juillet 2025 où il dit « Pour la droite, les radios et télévisions publiques sont imprégnées d'un gauchisme indécrottable ». Puis il dit que le camp de la gauche dénonce désormais une radio, il parle de France Inter, qui serait devenue néolibérale, macroniste et bobo parisienne. Oui, bah ça c'est pas à droite, C'est pas à droite, Moi je m'attendais à, je sais pas, des gauchistes qui disent non mais France Inter on dirait le RN. Là j'aurais dit waouh, je veux écouter cette émission, donnez-moi cette radio tout de suite. Mais non, là en gros, globalement, c'est pour les droitards ou les gens qui sont à droite du macronisme, donc à droite des LR, globalement. Pour tous ces gens-là, France Inter, c'est de gauche toute, c'est la gauche LFI socialiste communiste. Et pour les gauchistes, France Inter, c'est macroniste. Voilà, c'est un petit peu à droite, c'est juste macroniste. Tu vois, juste là, pouf, macroniste, LR et c'est tout. C'est le macronisme mou, voilà. Et il explique que c'est la rançon des succès de France Inter qui en fait la cible de la bataille culturelle. Donc je pense que c'est des sujets sur lesquels il y a une lecture extrêmement polarisée de ce qu'est ou ce que n'est pas France Inter. Donc, je le rappelle, cette dame qui parle, c'est Sybille Veil. Sybille Veil, c'est la directrice de Radio France. Donc celle qui est au-dessus de la directrice de France TV. Voilà. Chacun la regarde avec ses lunettes. Et pas de France TV, de France Inter. En gros, il y a deux organismes. Il y a France TV et il y a France Inter et Radio France. Radio France, c'est donc elle, du coup, Sybille Veil, elle est au-dessus de la directrice et présidente de France Inter. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là, pour que vous compreniez un peu la hiérarchie. Donc elle, c'est pas elle qui dirige vraiment France Inter. Elle dirige ceux qui dirigent France Inter. Donc elle est totalement concernée par ça. Ce qui me paraît important, c'est qu'on arrive à apporter de la nuance dans ce débat. Quand une antenne comme France Inter de la a nuance. gagné 1,5 million d'auditeurs au cours des 10 dernières années, est devenue la première radio de France, c'est qu'elle a su donner des raisons à chacun de venir écouter cette antenne. Ça montre bien l'élargissement de son audience, qu'elle a donné envie à des auditeurs qui ne pensent pas tous la même chose. Quand on a 7 millions d'auditeurs quotidiens, on a 7 millions de personnes qui peuvent avoir chacun des avis différents. Et c'est ça aussi... Voilà. Putain, ils parlent tous comme ça, elle est en train de m'endormir, la meuf, là.
Incroyable. La force d'une radio comme France Inter, c'est le succès d'audience que cette radio a eu ces dernières années. Et c'est ces succès d'antenne, ces succès auprès du public qui ont suscité beaucoup, qui font qu'elle est sous les projecteurs. Donc c'est parce que c'est une radio avec un grand succès que tout le monde la dénonce. En gros, c'est ce qu'elle est en train de nous dire. Hein. Notre radio fonctionne tellement bien que les gens nous chient dans les bottes. Ouais, non, tout le monde s'en branle. C'est juste parce que vous nous cassez les couilles sur cette putain de radio et qu'on la finance. Chaque erreur est utilisée comme une pièce à conviction à son sujet. Donc, je pense qu'il faut qu'on regarde aussi la réalité de l'antenne, de ces tranches d'informations au sein desquelles l'impartialité est incontestable. Et le fait qu'elle a réussi à gagner de plus en plus d'auditeurs, dont 80% ne sont pas parisiens, 80% vivent en région. Mais ça, c'est normal. Hein. Ça, c'est juste parce que la plupart des gens, en fait, ont eu l'habitude d'écouter France Inter. Hein. C'est une ancienne radio, France Inter. Et c'est une radio qui commence vraiment à avoir de l'âge, entre guillemets, en 2025. Donc les gens ont eu l'habitude de grandir avec France Inter. C'est juste qu'à l'époque, c'était quand même relativement bien, hein, je pense. Et maintenant, en fait, on voit totalement la dérive islamo-gauchisto-communiste de cette radio, en fait, où elle va chier sur absolument tout ce qui n'est pas de gauche woke progressiste. Voilà, c'est tout. Donc en fait, c'est totalement de gauche. Donc les gens ont raison de dénoncer ça. Ça doit être neutre. Hein. T'es censé être une radio d'État, une radio publique, donc neutre. Voilà, tu dois transmettre de l'information sans biais idéologique. Sauf que votre biais, il est carrément à gauche, hein, et à gauche toute capitaine. Donc bon, bref. Ah, c'est lunaire. Donc elle essaye de nous dire, voilà, en gros, c'est parce que notre radio, elle fonctionne tellement bien que les gens nous aiment pas. Hein. C'est comme ce qu'on avait eu pour le JT de France TV. Le JT de France TV sous Léa Salamé, il fait que des flops. Mais en interne, ça marche tellement bien que, oulala, les gens nous aiment pas et nous critiquent. Non, ça marche pas. C'est de la merde. C'est pour ça que les gens vous critiquent. Parce que c'est de l'argent gaspillé. Ici, on a un truc intéressant. Je vais pas vous passer l'extrait parce que ça dure 3 minutes, bordel. Mais on a Charles Aloncle qui nous dit un truc cool. La commission d'enquête a mis en lumière une surreprésentation frappante d'anciens militants, sympathisants ou collaborateurs du Parti Socialiste à l'Arcom, à France Télévisions, à Radio France et même à la Cour des comptes, souvent à des postes de responsabilité. Donc, il y a du copinage entre France TV, l'Arcom, je veux dire, Radio France, la Cour des comptes. Et le Parti Socialiste, pardon. Et le Parti Socialiste, que ce soit des militants, des sympathisants ou même des collaborateurs carrément. Cette concentration interroge d'autant plus que ce parti n'a réuni qu'environ 2% des suffrages lors de la dernière élection présidentielle. Interrogé sur cette situation, et notamment sur le cas de son numéro 2, Vincent Meslay, directeur de la ligne éditoriale de Radio France, assumant avoir toujours voté socialiste à une exception près, pour Europe Écologie Les Verts, Sybille Veil, la présidente de Radio France, s'est refusée à répondre sur les appartenances politiques de son équipe dirigeante, se bornant à indiquer n'avoir constaté officiellement aucune irrégularité. Donc, et après, c'est l'extrait qu'on vient de voir où elle prend la parole et tout, elle s'exprime. Donc pour elle, il n'y a rien, il n'y a aucune irrégularité, il n'y a rien, tout se passe très bien, tout va bien dans le meilleur des mondes à Radio France, hein, c'est magnifique, il n'y a pas du tout de biais idéologique, il n'y a que des putains de gauchistes, mais il n'y a pas de biais idéologique. Non, tout va bien, c'est le pluralisme d'ultra-gauche, hein, c'est tout. Une année riche en reportages, merci de votre confiance. Élise Lucet qui nous fait l'honneur d'un petit post pour nous dire France TV, premier média et première plateforme des Français, passionnément utile. Là où tout le monde demande la privatisation, l'autre elle arrive pour servir la propagande, hein, agiter la gamelle pour tous les gauchistes. Ah, regardez France Télévisions, première radio de France, wouh, première plateforme, wouh, on en a trop besoin, c'est trop bien. Donnez-moi vos 25 000 € par mois s'il vous plaît. Hein, même plus du coup avec les primes et les avantages fiscaux à droite à gauche et les avantages en nature à droite à gauche, etc. C'est catastrophique. Du coup en dessous, elle se fait déglinguer. Hein, voilà, comme moi j'ai dit, profitez-en bien, c'est bientôt fini. Ici, voilà, un passionnément utile. Voilà, Léa Salamé, Delphine Ernotte et... Ah, qu'est-ce qu'on est bien payé. Ah, j'avais pas vu ce clip, il est incroyable. Attendez, faut que je télécharge ça tout de suite, moi. Je télécharge ça direct. C'est incroyable. Ah, j'aurais bien aimé vous le passer, mais avec la musique, c'est mort. Putain. Chez France Télévisions.
C'est incroyable. Oh, bordel de merde. J'adore l'IA. J'adore vraiment l'IA. Hein. Et je sais pas, le truc, c'est ça, c'est que je sais pas si c'est une musique libre de droit ou pas, donc dans le doute, j'ai pas envie de me faire niquer, mais enfin bref, ça je le garde, je vais le ressortir. Et bref, donc une année riche pour eux, pour bien se remplir les poches. Oui, tu es riche, etc., etc. Profitez bien de vos 14 semaines de congés payés. Bref. C'est une catastrophe, France Télévisions. Mais voilà, elle arrive pour servir un peu la propagande. Alors, avant de passer sur le truc OnlyFans, on va juste écouter l'édito de Pascal Praud que je trouve très intéressant sur, vous le rappelez, ce qu'a fait Yael Braun-Pivet quand elle a tout simplement craché à la gueule de son rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Donc de Charles à l'oncle, où sur la radio elle lui a dit oui non mais c'est pas possible d'attaquer autant, en gros hein, d'attaquer autant l'audiovisuel public machin, alors je vais le rappeler à l'ordre, etc. Et donc on a Pascal Praud qui parle de ça. Yael Braun-Pivet était l'invité hier matin de France Inter quand quelques heures plus tard Sibylle Veil, présidente... Pardon, ça a coupé. Il y a une musique, alors attendez, je vais juste mettre une musique d'IA par-dessus en fait pour pas qu'on se fasse avoir. Voilà, j'ai mis une petite musique en fond, hein, histoire qu'on puisse entendre ce qu'il a à dire sans être gêné par le copyright de YouTube. De Radio France, commission d'enquête sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. Madame Braun-Pivet a volé au secours de France Inter en fustigeant Charles Aloncle, le rapporteur de cette commission d'enquête, l'accusant de parti pris. La ficelle est grosse, sans doute, mais la Macronie finissante tire ainsi ses derniers feux. Résumons-nous. La présidente de l'Assemblée nationale vient défendre la présidente de Radio France le matin de son audition et elle le fait dans la maison de Sibylle Veil au risque d'entacher la crédibilité de Charles Aloncle et de sa mission. Madame Braun-Pivet incarne la collusion qu'il existe entre le service public de l'audiovisuel et les acteurs du camp du bien. Charles Aloncle est un homme de droite, il appartient à l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, proche de Marine Le Pen. Pour Madame Braun-Pivet et ses amis, on n'est pas loin de l'incarnation du diable. Quand Aurélien Saint-Toul, député de la France Insoumise, mène les débats sur le renouvellement des fréquences de la TNT lors d'une commission d'enquête, c'était en février-mars 2024. Débat mené avec le parti pris qu'on a vu. Madame Braun-Pivet ne dit rien. Ne vous y trompez pas. Madame Braun-Pivet vient du Parti Socialiste et comme Emmanuel Macron, elle y retourne. Et vous verrez qu'elle sera du côté de LFI quand il s'agira de faire barrage, comme ils disent, si d'aventure une élection municipale, législative ou présidentielle l'impose. En attendant, si j'étais Charles Aloncle, je convoquerais Madame Braun-Pivet devant la commission. Je lui demanderais pourquoi elle attaque le rapporteur sur sa partialité quand elle n'a rien dit sur l'organisation des débats de Monsieur Saint-Toul. Je lui demanderai aussi quand l'invitation de France Inter a-t-elle été programmée et qui a invité Madame Braun-Pivet. Est-ce la rédaction ou est-ce un deal passé entre Madame Veil et Madame Braun-Pivet? Est-ce que la présence de Madame Braun-Pivet répond à une stratégie de communication élaborée entre l'Assemblée nationale et Radio France? Voici des questions intéressantes. Répondez Madame Braun-Pivet et répondez sous serment. Les Français ont le droit de savoir. Yael Braun. Bref. Donc j'espère que vous avez quand même bien entendu ce qu'il a dit, malgré que la musique soit un peu forte, mais j'étais obligé parce que dans leurs trucs comme ça, dans leurs éditos, il y a toujours des musiques en fond un peu inquiétantes, un peu d'enquête et tout. Et du coup, c'est relou parce que souvent ces trucs-là, c'est pas libre de droit et nous, on se fait cartoucher après sur YouTube. Donc en plus de devoir mettre mon Saint-Clampin devant, de voilà, mettre les fesses de mon Saint-Clampin devant la tête de Pascal Praud, bah, je dois mettre en plus de la musique par-dessus, ce qui est totalement très pratique quand on veut simplement relayer de l'information. Bref. Et donc j'espère que vous avez quand même bien entendu ce qu'il a dit, c'est très intéressant. Et lui, il appelle en fait à ce que Yael Braun-Pivet soit tout simplement convoquée devant la commission d'enquête par rapport à Charles Aloncle et ce qu'elle a dit sur lui et ce qu'elle insinue en fait sur lui sur France Inter. Bref, c'est vraiment catastrophique. Ici, donc, on a un truc très intéressant. Alors, France TV / messieurs dames, France TV / a fait la promotion, ils ont publié une vidéo. Voilà, France TV / a publié ce matin une vidéo qui met en avant la plateforme OnlyFans avec une créatrice de photos de charme
Slash est adressé aux jeunes. C'est pour leur proposer quel genre de projet, ça? Et oui, regardez ça. Qui m'a demandé en fait de faire mes besoins sur une cravate. Je suis pas actrice X. Voilà, je voudrais bien faire la part des choses. Dans ce deuxième épisode de On parle français avec, j'ai rencontré Madame Vanessa. Elle a 28 ans et est créatrice de contenu sur OnlyFans, un site où des créateurs partagent du contenu pour adultes. Je propose tout un tas de contenu. Du contenu soft, qui peut aller à un petit peu moins soft, un petit peu personnalisé, un petit peu presque des fois érotique. C'est quoi généralement les profils de gens qui te demandent des vidéos privées? Ça peut aller du gars de 18 ans au père de famille de 55. Ça peut aller de la demande très classique où on veut juste me voir évoluer dans mon quotidien à la demande un petit peu plus coquine où on veut me voir dans mon intimité. Ça t'arrive de refuser des demandes? Par exemple. Donc je le rappelle, hein, France TV Slash, c'est pour les enfants, à la base. Enfin, pour les ados, quoi. J'ai eu un fan qui m'a demandé en fait de faire mes besoins sur une cravate. J'ai refusé parce que c'était moins dans ce que j'aimais faire. Les plateformes aussi nous protègent énormément. On ne peut pas enregistrer la vidéo, on peut pas faire de capture d'écran, on n'a pas mon adresse, on n'a pas mon lieu de résidence exact. C'est quoi la partie la plus chronophage dans ton métier? C'est un petit peu le contenu, mais ça va être surtout de répondre à mes fans. On va dire que le seul moment où vraiment je me fixe des horaires, on va dire que ça va être pour chatter le soir. Le salaire moyen d'un compte OnlyFans, c'est 100 € par mois. Toi, combien tu gagnes? Ça fluctue pas mal. Ça dépend de moi, ma motivation, le nombre de temps où je parle le soir. Les premiers mois où je me suis lancée, on était peut-être à 1500, 2000 € et je dirais que là... Déjà 1500 ou 2000 € au début, c'est déjà pas mal. Mais vous allez voir, les chiffres après sont lunaires. Hein. Bon, après, évidemment, hein, les influenceuses américaines, etc., très connues, très médiatisées, qui font des dizaines de millions de dollars par an grâce à OnlyFans, etc., bon, c'est un truc de fou. Hein. Le business du cul, c'est incroyable. Hein. Si vous êtes une nana bien gaulée, vous n'avez pas grand-chose à faire. Hein. Si vous n'êtes pas trop gêné et pas trop pudique, vous pouvez vous en sortir très, très facilement dans cette société de requins. Là, les derniers mois, on est plutôt à 20-30K. Par mois? Oui. Donc, effectivement, il y a les abonnements. Dans un premier temps, les photos, ça peut aller de 10 à 20, voire 30 €. Donc après, les vidéos, ça peut aller d'une petite vidéo très naturelle, moi, dans ma vie de tous les jours, qu'on peut vendre entre 20 et 30 €. Il y a des vidéos 20 et 30 € la vidéo, juste quand on la voit marcher dans la rue. Hein. Pensez-y, hein, un cadeau de Noël, voilà, faites des cadeaux de Noël, offrez des cartes cadeaux OnlyFans, hein, pour vos darons. vidéos beaucoup plus longues, beaucoup plus personnalisées, beaucoup plus privées, qu'on peut vendre jusqu'à 500 €. Comment tes parents voient ton métier? 500 balles la vidéo, fin de putain, ah ouais. Oi, oi, oi. En fait, j'ai toujours été indépendante. Du coup, ils n'ont pas vraiment d'a priori. Ils savent ce que tu fais? Plus ou moins. Oui. Plus ou moins. Ils sont pas totalement au courant. Ils savent pas ce que c'est que les plateformes, mais j'ai toujours été rémunérée pour mes photos de charme. Il y a beaucoup de femmes qui rentrent dans le circuit d'OnlyFans et qui après n'arrivent pas à en sortir. Est-ce que tu conçois qu'il y ait des gens qui rentrent dedans pour d'autres raisons que les tiennes et qui n'arrivent pas à tenir? Je peux comprendre totalement qu'on fasse ça parce qu'on a besoin d'argent. Après, je pense que c'est pas la meilleure raison qui soit. Il faut être en accord avec soi, avec qui on est, avec son corps, avec sa famille. C'est vraiment tout un tas de choses à prendre en considération. Il faut vraiment bien réfléchir. C'est vrai que je suis totalement décomplexée sur tout un tas de paramètres de ma vie qui fait que finalement, c'était fait pour moi. Après, les hommes qui éventuellement, eux, peuvent avoir des a priori, j'estime qu'on est des femmes et qu'une femme, elle a toujours été insultée, même si c'est la plus chaste du monde. Donc moi, il n'y a pas de souci. On peut m'insulter, mais je ne serai pas chaste. C'est quoi le rapport? C'est quoi le foutu rapport? Bon bref. C'est France TV Slash, hein. On va pas non plus leur demander d'être intelligent. Bon, par contre, ce qu'il y a à noter, c'est que la vidéo était là, était sur leur compte, hein, sur leur compte Insta. Voilà, France TV Slash. On voit la vidéo ici. On parle français avec Madame Vanessa, je sais pas quoi, qui est donc cette nana ici là, juste là. Et maintenant, paf. Maintenant, il n'y a plus du tout de vidéo. Ah, ils ont supprimé la vidéo. C'est incroyable. Et je vais regarder vite fait s'ils ont un compte France TV Slash. Je sais pas s'il y en a un. Je pense que ça doit s'appeler Slash. Je sais pas. Ils ont pas de compte. C'est quoi? C'est France TV? France TV, est-ce qu'ils ont communiqué là-dessus? Est-ce qu'ils ont fait une communication sur leur post sur Slash? Pas du tout. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Il n'y a que dalle. Bon, bref.
De toute façon, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si jamais il y a un post qui a été fait et que j'ai raté. Mais il y a absolument rien du tout. Oh tiens, on aurait dit Clair Obscur, ça. C'est une gamine qui a gagné un concours, l'Eurovision, je sais pas quoi, là. L'Eurovision Junior 2025. On dirait Clair Obscur. C'est Sophie dans Clair Obscur. Bon bref, des petites divagations. Mais non, en tout cas, il n'y a pas de communication qui a été faite par France TV. Donc bon, on verra. On verra tout simplement qui va parler en premier. Est-ce que c'est France TV? Est-ce que c'est France Info? Est-ce qu'il y aura absolument rien de communiqué? Bref, vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez. On se dit à la prochaine pour la suite des aventures de France TV. Hein, c'est absolument passionnant et magnifique. Ciao.